Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler des éventuelles conséquences d'une radiothérapie pelvienne sur les traitements de l'incontinence urinaire chez l'homme après chirurgie de la prostate. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube pour avoir accès à nos contenus. La radiothérapie est souvent utilisée en traitement adjuvant, comme vous le savez, ça veut dire en traitement complémentaire, après une chirurgie pour cancer de la prostate. Donc certains patients vont avoir à la fois l'opération et, en fonction de l'évolution de la maladie, avoir secondairement, soit dans les mois qui suivent, soit parfois des années après, une radiothérapie pelvienne pour compléter le traitement et terminer la guérison de leur cancer. Cette radiothérapie aura forcément un impact, notamment sur l'incontinence urinaire. On le sait, l'association de radiothérapie et de chirurgie d'ablation de la prostate expose à plus de risques de séquelles et singulièrement à plus de risques d'incontinence urinaire. Est-ce que pour autant ça change la manière de traiter? Alors oui, certains traitements, je vais vous dire lesquels, sont contre-indiqués lorsqu'il y a eu association de radiothérapie et de chirurgie. Quant aux autres, ils risquent d'avoir un peu plus de complications. Ce qui est contre-indiqué de manière absolue, ou en tous les cas, dans la majorité des cas, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les petits ballons, les ballonnets périurétraux, parce que le risque de complications est accentué et il y a aujourd'hui un relatif consensus pour ne pas proposer cette technique lorsque le patient a eu de la radiothérapie après chirurgie de son cancer de la prostate. Peut-on faire un sphincter artificiel urinaire lorsqu'il y a eu radiothérapie après la chirurgie? Pendant des années, la radiothérapie a été considérée comme une contre-indication à la pose du sphincter artificiel urinaire en raison d'un risque accru de complications. Aujourd'hui, avec les techniques qui se sont mises en place, j'ai eu l'occasion de publier il y a quelques années une technique spécifique pour la mise en place des prothèses sphinctériennes urinaires lorsqu'il y a eu association de radiothérapie et de chirurgie, ça n'est plus une contre-indication. Bien sûr, le geste sera un peu plus compliqué techniquement, ce qu'on appelle la dissection, c'est-à-dire l'abord de la région, la dissection du canal de l'urètre, sera plus délicate. Le risque de complications à long terme est également plus élevé, mais cela ne constitue pas une contre-indication. Enfin, concernant la troisième technique, que sont les bandelettes sous-urétrales chez l'homme, la radiothérapie ne constitue pas une contre-indication, c'est très clair. Ça n'augmente pas non plus le risque de complications. Nous avons dorénavant une base de données qui regroupe pratiquement 1000 patients. Et parmi ces 1000 patients, près de la moitié, presque entre un tiers et la moitié, ont eu une radiothérapie. Et bien, lorsqu'on regarde nos résultats, il n'y a pas plus de complications chez les patients irradiés que chez les patients qui n'ont pas eu de radiothérapie. En revanche, les résultats sont moins bons. Lorsqu'il n'y a pas eu de radiothérapie, on arrive à un taux de satisfaction qui est de l'ordre de 80%. Lorsqu'il y a eu radiothérapie, ce taux de satisfaction baisse aux alentours de 65-66%. Donc ça n'est pas une contre-indication pour les bandelettes, mais il faut savoir que le résultat sera un peu moins bon. Je vous remercie de votre attention. Pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible.